65. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. C'est un voleur de ligo. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Comment ça, tu refuses de me payer tant double? Ben, as-tu travaillé 2 fois plus fort? C'était du temps supplémentaire, Danny. Supplémentaire. Mais non, c'est-tu rendu que les journées ont 28 heures puis j'étais pas au courant, moi? De toute façon, il va falloir que tu payes. Il y a un syndicat maintenant, que tu le veuilles ou non. Ouais, syndicat. Pour le temps que ça va durer. Alors, regarde-moi bien quand c'est ça, ce syndicat-là. Ouh, des menaces. Moi, à ta place, je ferai attention de ne pas nous provoquer. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire tant que ça? Une grève du zèle, ça te dit rien? Puis tu penses que je réagirais pas, moi? Comment? Ben, en étant slow-mo, moi aussi. Je suis capable de ça. Ouais, je sais. Mais c'est parce qu'une grève du zèle, c'est un moyen de pression syndicale, pas patronale. Ben, regarde-moi bien faire, mon chien. Je vais la faire, moi aussi, ma grève du zèle. Puis tu penses qu'en faisant ça, tu vas mettre le syndicat à genoux? Peut-être pas à genoux, mais certainement un petit bonhomme. Ouais. Bon appétit. Comment ça se fait que t'as pas d'amis? Ben voyons donc, toi. J'ai plein d'amis. Ah, pourtant, on ne va jamais avec personne. Tu sauras qu'il y a plein de gens qui me considèrent comme leur ami. Mais c'est pas réciproque. Par exemple, Eve et Sonia m'ont demandé à moi de m'occuper de leur appart pendant qu'elles sont parties en camping. Ah, je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un. Moi, je pouvais pas. Et t'en l'ont demandé? Oui, puis Hachi aussi. Ah ouais? Ah, puis Aslam. Ah. Mais ils ont pas demandé à Darius, qui habite là, lui aussi, pourtant. Ni aux parents de Sonia. Ah, mais non, mais Darius s'est mis à suivre un papillon l'autre jour pour voir où il allait. Il vient de rappeler pour dire qu'il était rendu au Mexique. Ah, puis les parents de Sonia, ben, sont en vacances. Ah? Ah, en tout cas, dis-toi que moi, je compatis avec toi. Ça doit pas être drôle d'être bouche-trou. 146, 147, 148, 149, 150. Qu'est-ce que tu fais là? Des push-ups de tête. Ah! Ouais. Marie-Pierre a pas appelé? Non. Ah. J'ai l'impression qu'elle m'avait encore pour l'autre fois. Tu sais, l'histoire du bouton de marine. Il me semble qu'elle t'a pardonné, non? Ben, c'est ce qu'elle dit, mais j'ai quand même l'impression d'en avoir perdu à ses yeux, d'avoir une côte à remonter. T'as déjà vécu ça, j'imagine? Ah ouais, je te comprends. J'étais en fin de 9e manche, puis j'avais 2 prises contre moi. Mais tu sais, ça peut t'encourager. J'ai fini par frapper un double. Puis ça, toi aussi, t'es capable, champion. Lâche pas. Et je parlais d'une situation plus sentimentale qu'un match de baseball. Mais ça m'est déjà arrivé au hockey aussi. Non, c'est ma vieille hantise qu'on me trouve plate qui revient, là. Mais si vous pouvez trouver un moyen de mettre un peu de piquant dans notre vie de couple. Hey, je sais. Propose-lui de faire des affaires le fun. Comme ça va moins paraître que t'es plate. Merci. Non, mais je suis sérieux, là. Pourquoi tu l'amènes pas assister à une compétition de pétanque full contact? Parce que je vais rester prêt avec les billets. Pas de danger, je vais m'arranger pour être disponible. Non, c'est sûr que c'est un peu brutal, là, mais c'est vraiment un beau sport. Hey, regarde, c'est parce que c'est avec elle que je sors. Ah, je sais. De toute façon, là, son sport extrême favori, c'est l'actualité. Des formations professionnelles, faut croire. Bon, ben, au lieu d'amener voir un film policier, propose-lui d'assister à une vraie descente de police. Ben, tu ris, là, mais si je pouvais trouver le moyen d'arranger ça avec le gars des vues. Attendons, toi. Ça me donne une idée. Anaïs, tu es tellement fine de venir jeter un œil à l'appartement pendant qu'on n'est pas là. Ben oui. Sauf que vous allez voir ce que ça coûte de faire appel à moi comme bouche-trou. Chose à faire pendant notre absence. Arroser les plantes, sortir les vidanges. Mon Dieu, j'espère que je vais me souvenir de tout ça. C'était quoi déjà? Ah oui, sortir les plantes. Ensuite de ça... arroser les vidanges.
Voilà. Ensuite, nourrir l'otarie. Très important, avec du poisson frais. Parfait, j'ai ce qu'il faut. Je sens qu'elles vont être très contentes que je me sois occupée de leur appartement. Surtout, ne pas répondre aux inconnus. Entrez! Oui? Avez-vous quelque chose contre les ex-détenus? Ça dépend. C'est à quel sujet? Je vends des cossins afin de favoriser ma réhabilitation. Ah? Ben oui, entrez. Faites comme chez vous. T'es prête? Oh oui. C'est juste que je me sens plus ou moins à l'aise. C'est-tu bien utile, là, que je participe à ta patente? Ben, je pense que tu m'en dois une, non? Ton bouton qui s'est retrouvé en pandémie des médias. Ouais, bon. Marie-Pierre t'a rejoint ici? Oui, j'y ai donné rendez-vous. Ah, tiens, je te m'en lave là. Allô, Marie-Pierre! On y va? Oui. Où est-ce que tu m'amènes finalement? Ah, c'était une surprise. Une méchante surprise! Bougez, mon garçon! C'est une prise d'otage! Viens ici! Je contrôle la situation. Comment tu peux contrôler la situation? Là, t'es un otage! Je vais me comprendre. Bon, OK. Voulez-vous qu'on repasse le plan encore une fois? Oui, c'est peut-être aussi bien. OK. Alors, peu après que Marie-Pierre soit entrée, le faux ravisseur... Présent. Le faux ravisseur, donc, va entrer puis faire semblant de nous prendre en otage, toi, moi puis Marie-Pierre. OK. Ensuite, il va nous amener dans le bureau. Moi, évidemment, je garde mon calme. Et au moment propice, je maîtrise le ravisseur, je libère tout le monde. Bref, je suis un héros. Mais t'as pas peur que quelqu'un panique? Ça ferait rater ton affaire? Mais il y a juste Marie-Pierre qui est pas au courant. Je pensais plus à moi. Oui, mais toi, tu le sais. Oh, mais je la confesse aussi, là. Je sais qu'elle va me couper les cheveux, mais je panique quand même. Marine, il y a des moments dans la vie où il faut pas avoir peur d'aller dans un coin. Hein? À la fin, est-ce que tu lui dis que c'était pas vrai? À la fin, je lui dis... le seul otage qu'il y a ici, mon amour, c'est mon cœur. Puis c'est toi qui en es le ravisseur. Ah, c'est cute. Avec ça, on va voir que la vie sera jamais plate avec moi. Ouais, n'empêche. Tu y vas pas avec le dos de la main morte. Ouais, une prise d'otage, elle va avoir peur. Ben, c'est justement ça le but. On y est rentré, là! Ouais! Hey, pas peur, Marie-Pierre. Je suis là. Mais j'ai pas peur. Ah non? Mais non. Ben, un peu quand même, là. Je sais bien que tu veux pas que ça paraisse, là, mais... Mais non, mais pas du tout. Il est même pas armé. Ben oui, il est armé. Ah, vous êtes armé, monsieur? OK, oui! Je suis armé avec un coupe-ongle! Wow. Ah, ça a l'air de rien, mais on raconte que certains bourreaux chinois de la dynastie Ming faisaient des choses épouvantables avec un coupe-ongle. Mais ne cédons pas à la panique, OK? Ne cédons pas à la panique. Au secours! On va y rester, on s'en sortira jamais! Non, mais t'en fais pas, là, Marine. Je vais prendre les choses en main. C'est beau, Marie-Pierre. Je suis là pour ça. Non, c'est gentil de ta part, là, mais mon expérience de journaliste fait que je suis toute désignée. Oui, mais c'est parce que j'avais déjà commencé, hein? Premier arrivé, premier servi, non? Monsieur, pouvez-vous m'expliquer là, la raison de votre prise d'otage et au nom de quel groupe vous la faites? Est-ce que ce serait pas par hasard une action du Front de libération de la viande en tranches, là? Ce groupe qui cherche à conscientiser la population là, au sort des animaux destinés à devenir de la matière comestible à composition floue, notamment le bird dog? Oui, c'est ça, ouais! C'est ça qu'on avait dit? D'où une prise d'otage dans une succursale du Captain Creighton. Et qu'est-ce que vous exigez en retour de notre libération, là, que le simili-poulet soit élevé en liberté et puisse courir partout? Ouais, c'est pas mal ça, ouais! Je suis journaliste. Si vous permettez, là, je vais servir d'intermédiaire entre vous, la police et les médias. Non, j'ai des partenaires à l'extérieur qui se chargent de ça, je pense! Je vais aller parlementer avec le monsieur. Non, mais j'ai déjà commencé, Jay. Merci de l'avoir échauffé, là, mais je vais continuer un petit bout. Viens. Coudonc, on dirait que c'est elle qui te tient en otage. Hey, c'est pas facile, elle était supposée avoir peur, elle. Pour de ça, je trouve que tu te laisses pas mal piler sur les pieds, monsieur le héros. Ouais, bon, regarde, là, on va pas capoter, là. Tant qu'on est juste nous autres enfermés ici, là, on a la situation sous contrôle, non?
Danny, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, étant donné que je fais ma grève du zèle, j'ai besoin de ma soirée pour finir de signer les chèques de paye que j'avais commencé à signer ce matin. Alors, j'ai pris une petite pause de mon garde-robe et puis... Hey, écoute donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Et puis, vous vous appelez comment? Je réponds au doux surnom de Taloche. Taloche. Ouais, dans notre gang, on a tous des petits surnoms. Comme les scouts. Ouais, on est un genre de scout, mais un peu différent. Ah, vous vendez pas de calendrier? Ah oui, j'en ai. Tiens, regarde. J'ai 1986, 91, 2001. Ça t'intéresse-tu? Non, ça va être beau. Sinon, vous essayez de vous réhabiliter, c'est ça? Ouais, c'est pas facile. Alors, vous vendez des portefeuilles, des crayons? Ouais, des vélos, des systèmes de son aussi. Pas des choses volées, j'espère? Je commence à voir tous les numéros de série sont effacés. Comme ça, là, c'est ici chez vous. Ah non. Ici, c'est l'appartement de... D'amis? Oui, c'est ça. D'amis. De grandes amies. Par curiosité, pourquoi vous êtes allé en prison? Ah, vol avec effraction, les affaires de même, là. Intéressant. Au secours! On va tous y rester! On s'en sortira jamais! Faut pas céder au désespoir, Monsieur Pietra. On est solidaires entre nous. On est un groupe, et en tant que groupe, on va s'en sortir. Je fais partie du groupe? Bon, écoute, là, dans tous ces cas-là, le ravisseur laisse aller des otages. Fait que tu vas libérer Danny. Oh, mais là, je veux pas qu'elle prévenir la police. Mais non, tu vas lui dire que s'il fait ça, là, ben, les autres otages vont payer pour. Ouais, c'est de l'allure. Bon, mais j'ai réussi à arracher une concession au ravisseur. Laquelle? Je vais libérer un otage. Mais là, il est mieux de rien aller raconter, là. Sinon, c'est les autres qui vont partir. Qui va te libérer? Danny. Hein? C'est extraordinaire, hein? Tu vas t'en sortir. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Ben là, pour une fois que je fais partie d'un groupe. Comment ça? Ben, le groupe, là! Hein? Ben oui, Non, mais c'est parce que d'habitude, les ravisseurs laissent aller les otages les plus âgés, comme c'est toi le plus vieux. Ouais, mais ça peut être le plus jeune aussi. Excellent! C'est pas mal vous, le plus bébé, là? Ouais. Non, je suis définitivement pas à l'aise avec cette décision-là. Je trouve ça trop arbitraire. Danny, voyons, réveille, là. Tu veux pas refuser d'être libéré quand t'as un otage? Ben, Mais pourquoi on voterait pas d'abord? Oui! Bonne idée! Je sais comment on va faire ça. On a dit combien de portefeuilles? 18. On n'avait pas dit plus? Ah, désolé, j'en ai pas plus. OK, d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire avec 18 portefeuilles? Oh, c'est pas pour moi. C'est pour mes deux grandes amies, Eve et Sonia. Ah, les filles qui restent ici? Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est un peu ironique. Ça a pris tout l'argent que j'ai pu trouver dans l'appartement pour les acheter. Ils auront même plus de petits changes à mettre dedans. Mais t'avais pas dit que tu me prenais des crayons aussi? Ah, les stylos jetables que tu vends 6,50 chacun? Ouais, là, si t'as tout pris l'argent qui traînait ici dedans. Pas de problème. Tu prendras le four micro-ondes en échange. T'es sûr? C'est parce que c'est pas tout à fait de la même valeur, là? Garde le change. OK. Bon, ben, la soirée est faite, moi. Merci beaucoup. Où tu vas? Oh, je vais y aller tranquillement. Mais pourquoi? On avait du plaisir, là, non? Ouais, mais je veux pas abuser non plus. Non, mais reste, s'il te plaît. Ouais, il faut vraiment que j'y aille. J'ai dit reste! J'aimerais ça, là, mais... Mais quoi? Tu me trouves pas attachante? Non? Ah oui. La question est pas là. Donc, tu voudrais qu'on soit amis? Mais pourquoi tu dis ça? Tu manques d'amis? Pourquoi je manquerais d'amis? J'ai-tu la face de quelqu'un qui a pas d'amis? Je comprends pas, pourtant je suis douce, compréhensive, chaleureuse. Écoute, j'en doute pas une seule seconde. Donc, comme je disais, tu voudrais qu'on soit amis. Ben, c'est dur à dire vite de même, hein. Faudrait qu'on se connaisse mieux. Et c'est précisément pour ça que tu vas rester ici. Alors, je vais maintenant dévoiler les résultats du vote. Et dans quelques minutes, nous allons savoir qui de nous sera éliminé et qui de nous reviendra la semaine prochaine. Marine, on n'est pas dans une émission de télé-réalité. Ben, il arrive que la télé-réalité dépasse la fiction. Laisse-la aller, là. Je vais maintenant remettre un crayon à ceux qui restent.
Marie-Pierre? Oui? Tes qualités de leader ont fait en sorte que tu t'es rendu indispensable au groupe. Tu restes! Monsieur le ravisseur? Ouais. Malgré certains doutes au début, nous considérons maintenant que vous avez un rôle à jouer dans cette prise d'otage. Vous restez! Mais c'est bien évident qu'il reste, c'est lui le ravisseur. Ah ben moi, je l'avais pas vu venir, pas en tout cas. Marine? T'es trop belle pour partir. Tu restes? Ça se peut. Ne reste plus que 2 candidats. Jay et Danny. Oh, excellent, ça va finir par aboutir. Danny, Oui, Marine? est-ce que vous pensez que vous avez offert une bonne performance jusqu'ici? Ben, disons que c'est sûr qu'au début, ça a été plutôt... en tout cas, pas fort, là, mais je pense que je me suis ressaisi, puis... j'aimerais tellement ça rester avec vous autres, là. Vous êtes tellement beau, qu'est-ce qu'on est en train de partager en ce moment, là? C'est de l'angoisse qu'on appelle ça, ce qu'on est en train de partager, Danny. Alors, qui est-ce qui reste? Jay? Danny? Jay? Danny? Jay? Danny? Mais envoie! Danny? Vous restez! Oh, c'est plate, Jay, mais c'est toi qui s'en vas. Mais il en est pas question! Excusez, je peux pas parler plus fort que ça. Je suis présentement retenu contre mon gré. Non, ils m'ont pas fait mal encore pour l'instant, mais ça devrait pas tarder. Par pitié, venez me sortir de là. OK, l'adresse, c'est le... Taloche? Hein? Qu'est-ce que tu fais, là, Taloche? À qui tu parles? Je parle, Raccroche tout de suite. Raccroche, c'est un ordre. Est-ce que c'est une façon d'agir avec une amie, ça, Taloche? Hein? Avec une amie aussi bienveillante que moi? C'est parce que T'as pas été un bon ami, Taloche. T'as pas été un ami fidèle. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour que tu fasses plus de mauvais coups quand j'ai le dos tourné? Hein? Assis-toi là. Je suis obligée de m'arranger pour que tu essaies plus de t'en aller. Non, je m'en irai pas. Sois pas mauvais perdant, Jay, s'il te plaît. Oui, on a voté. Prends ça du bon côté, tu vas être libre. Par part de ça, pourquoi moi? Ben, on te trouvait pas mal proche du ravisseur. Proche? Ben oui. Tu te retrouvais souvent à aller parlementer avec lui. C'était suspect. Voyons, je faisais ça en notre nom. Ben, au début, peut-être, mais... Tu sais, il existe un phénomène qui s'appelle le syndrome de Stockholm, où l'otage en vient à s'attacher à celui qui le séquestre. C'est un phénomène qui a été prouvé, ça, Jay. D'ailleurs, moi-même, là, si monsieur le ravisseur m'invitait à aller à un match de hockey après la prise d'otage, je serais assez tenté de dire oui. Puis si c'était des billets dans les rouges? Ah, ça serait oui tout de suite. C'est mieux comme ça, Jay. Mais ça n'a pas d'allure, là. Puis j'abandonne, là, c'est beau. Ben, qu'est-ce qui se passe, là? Mais tout seul, la prise d'otage, c'est moi. Comment ça, toi? Et mon idée, c'est moi qui ai tout organisé. C'est pas vrai! Ben oui. Police! Vous êtes encerclés! Libérez les otages et rendez-vous! Qu'est-ce que c'est ça? Ben, j'ai appelé la police. Voici le ravisseur. Mais le véritable cerveau de l'affaire, c'est lui. Ah! Non! Hey, je disais pas ça de sortir, là! Je suis vraiment désolé, Anaïs. Je voulais pas en arriver là, mais c'est toi qui m'as poussé à ça. J'ai l'impression que t'es un peu excessive en amitié, ça fait que, hein? Je préfère qu'on en reste là. Fait que, excuse-moi encore, puis bonne soirée. Ah, ben ouais. Excuse-moi, j'allais oublier ça. Merci. Bye. Moi, ça se fait que je suis seule le matin. Les jumelles McCormick sont pas supposées être là? Alors, les jumelles McCormick sont partis à un tournoi de bolo synchronisé aujourd'hui. Là. C'était prévu depuis longtemps. Non, c'est Anaïs qui devait rentrer. Là. Anaïs qui est pas rentrée? Ça se peut quasiment pas. Ben, je le sais, j'ai appelé chez elle, il n'y a pas de réponse. Oh, j'ai peut-être une petite idée de l'endroit où elle peut être. Me laissez-vous une demi-heure pour aller voir? Oui, fais ça vite, oui.
comité de réception. J'écoute. Marine m'a tout raconté. Je suis tellement désolée. Mais non, c'est moi avec mes idées pas d'allure. Heureusement que les policiers ont fini par comprendre que c'était pas une vraie prise d'otage. Ah oui, mais pourquoi t'as fait ça, toute cette mise en scène-là? Ben, je voulais que t'aies l'impression qu'avec moi, il y a de l'action, que ta vie va être trépidante. Ah oui, t'as pas besoin de faire ça, voyons. Ah non? Mais non, j'ai pas besoin de ça. Ma vie, elle est déjà trépidante. Au contraire, ce que j'aime avec toi, c'est que je sais qu'il se passera pas grand-chose. Ça me repose. Ah, mais c'est le fun. Puis mon chien, bien remis de ta nuit au poste? Ah, ça va. Désolé. Ah, c'est pas grave. À part le fait que j'ai un peu été retardé dans ma grève du zèle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, le chèque de paye que j'avais commencé à signer hier, là, c'était le tien. Ben, s'il n'y avait pas eu la prise d'otage, j'aurais eu le temps de le finir, mais là... Tu vas pas me dire que... J'ai bien peur que tu vas être obligé d'oublier ton chèque de paye aujourd'hui. Allô? Y'a quelqu'un? T'es séparé? Naïs! Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, ben, j'étais venue pour les plantes puis les vidanges. T'es tombé sur un voleur? Ouais, c'est ça. Pauvre toi, t'as dû vivre l'enfer. Est-ce qu'il est parti avec quelque chose? Ouais. Avec le four micro-ondes puis un peu d'argent. Ben, je pense. Ça aurait pu être bien pire si t'avais pas été là. En tout cas, Fusionna va nous avoir une fière chandelle. J'allais le dire. Je te dis qu'elles en ont pas beaucoup, tes amis comme toi. Non, effectivement. J'espère au moins qu'elles vont être reconnaissantes. Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir. Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.